BBC, la voix de l'Amérique. Jacques Aristide à Washington, bonsoir. Nicolas Pinault, bonsoir, en direct du Convention Center de Washington pour la 19e conférence internationale sur la lutte contre le sida. Voilà, vous l'avez compris, un Washington Forum spécial sida en ce jeudi 26 juillet 2012. Éradiquer la pandémie en Afrique, est-ce un rêve à portée de main? Le sida bat en retraite dans le monde, mais l'Afrique continue d'être la première victime. Chaque jour, 3500 Africains meurent de la maladie, faute de soins. À la 19e conférence internationale sur le sida à Washington, la lumière est enfin apparue au bout du tunnel, après plus de 30 ans de lutte contre la maladie. Guérir le sida, oui, mais quand cela deviendra-t-il réalité en Afrique? C'est le point d'interrogation dans ce Washington Forum. Washington Forum. Elles ne sont que 4 petites lettres, S, I, D, A. Mais 4 petites lettres qui hantent toute l'humanité depuis 30 ans. Le syndrome de l'immunodéficience acquise, SIDA en un mot, a fait 30 millions de morts jusqu'ici, dont une majorité en Afrique. Mais l'espoir de voir la pandémie endiguée est dans tous les esprits à l'heure où Washington accueille la 19e conférence internationale contre le sida. Quelques 25 000 participants de 190 pays réunis du 22 au 27 juillet avec pour objectif d'élargir l'accès au traitement et de favoriser la recherche sur le VIH à l'échelle mondiale. C'est la première fois depuis 22 ans que ce grand colloque sur le sida, tenu tous les 2 ans, a lieu aux États-Unis, pays qui avait interdit en 1990 l'entrée des séropositifs. Mesure levée en 2009 par le président Barack Obama. Et les États-Unis entendent toujours jouer un rôle prépondérant dans l'éradication de la maladie. La secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton. J'ai entendu quelques voix qui remettent en question l'engagement des États-Unis à faire émerger une génération sans sida. Des personnes qui se demandent si nous, aux États-Unis, sommes vraiment sérieux, si nous avons vraiment la volonté d'atteindre cet objectif. Eh bien, je suis ici aujourd'hui pour vous dire ceci très clairement. Les États-Unis se sont engagés et resteront engagés à faire émerger une génération sans sida. Nous n'allons pas reculer, nous ne céderons pas. Nous allons nous battre pour les ressources nécessaires afin d'atteindre cet objectif historique. La secrétaire d'État Hillary Clinton. Voilà, avec moi sur ce plateau, mon collègue Khalil Gay, présentateur de l'émission Votre santé, votre avenir sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir Khalil et merci d'être avec nous. Bonsoir Jacques et merci de m'avoir. Discours acclamé donc de Mme Clinton lundi au Palais des Congrès de Washington, là où nous retrouvons en direct Nicolas Pinault. Nicolas, vous couvrez cet événement depuis dimanche. Comment les participants africains ont réagi à ce discours très prometteur de la secrétaire d'État américaine ? Alors évidemment, il y a d'abord eu la joie quand on a annoncé les nouveaux montants. La secrétaire d'État américaine a d'abord parlé de 150 millions de dollars pour la lutte contre le sida. Et d'autres pays, d'autres grands pays se sont aussi engagés à continuer à combattre le fléau. Mais il y a également un petit peu de scepticisme. L'Afrique a été habituée à de grands et beaux discours. Et certains militants, certains activistes de la cause se demandaient si vraiment les nouveaux traitements, en tout cas, et toutes les nouvelles sommes allaient pouvoir arriver très prochainement, car comme il l'expliquait, de nombreux malades attendent l'arrivée des traitements le plus rapidement possible. Avant de poursuivre notre conversation, Jacques, je vous propose d'écouter ce reportage sur l'avancée des recherches dans la lutte contre le sida. Espoir, c'est le mot d'ordre pour cette conférence. Sur les 10 dernières années, le nombre de nouvelles infections a baissé de près de 20% dans le monde. Des chiffres qui réjouissent Michel Sidibé, le directeur de l'ONU-SIDA. On a plus de 8 millions de personnes sous traitement. On a une réduction des nouvelles infections chez les enfants de plus de 100 000 sur 2 ans. Et je crois que c'est un tournant pour moi qui est historique. Washington devrait être un peu pour nous le début de la fin de l'épidémie. La recherche, elle, avance.
30 ans après son apparition, les scientifiques comprennent mieux le VIH. Les antirétroviraux qui permettent aujourd'hui de freiner le développement de la maladie seront un jour remplacés. L'optimisme est de mise pour le prix Nobel de médecine 2008, le professeur Françoise Barré-Sinoussi. Quand on parle de guérison, on peut aussi parler, et le mot serait plus exact, de rémission. Rémission à l'arrêt du traitement. C'est-à-dire en fait un traitement que les patients prendraient pendant un temps et ils pourraient l'arrêter, ils continueraient à contrôler parfaitement bien leur infection. Même si la recherche avance, le meilleur moyen de protection contre la transmission du virus du sida reste le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin. Car aujourd'hui, seuls 54% des malades nécessitant un traitement en reçoivent. Avec la crise économique, les financements des pays riches ont diminué. L'objectif de l'accès au traitement pour tous pourrait s'éloigner. Martine est une malade burkinabé. Travailler à ce qu'elle soit plus accessible à n'importe quel lieu où on se trouve. Parce que la distance est encore longue par rapport à l'accès au traitement dans nos pays. C'est essentiellement dans les grandes villes alors que les malades ils sont un peu disséminés dans la campagne. L'ONU-SIDA estime que 7 milliards de dollars manqueront à l'appel pour son budget 2015, dont la moitié pour l'Afrique subsaharienne. Voilà pour ce reportage sur l'avancée des recherches sur la lutte contre le sida. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi le docteur Aliou Sylla. Docteur malien, bonsoir. Bonsoir. Alors vous dirigez le programme de lutte contre le sida au Mali et vous êtes également le président de l'ONG Arkan Sida. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors on a entendu beaucoup de discours optimistes sur cette conférence. Est-ce que vous aussi, vous au Mali, vous avez constaté l'avancée et de meilleurs résultats concernant la lutte contre le sida? Non, tout à fait Jacques. Nous avons constaté beaucoup de progrès au niveau du ministère de la Santé, parce qu'au passage, je vous dis, je suis le coordinateur du programme au niveau du ministère de la Santé. En termes de mettre les personnes sous traitement antirétroviraux, aujourd'hui au Mali, nous avons en fin décembre, plus de 30 000 personnes qui ont leurs médicaments trithérapie de façon régulière et gratuite. Parce que je vous le dis, depuis les années 2004, fin 2004-2005, le Mali a décidé de rendre gratuits les médicaments antirétroviraux. Est-ce que chez vous, une génération sans sida, comme l'annonçait la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, pensez-vous qu'une génération sans sida au Mali sera possible dans les prochaines années? Elle est possible parce que les résultats que nous venons d'obtenir, aujourd'hui nous sommes à environ à peu près à 70% de couverture. Si, elle est possible seulement si il y a l'engagement des leaders politiques au plus haut niveau, l'engagement de tenir les promesses que les dirigeants africains ont eu à faire à Abuja, que les dirigeants du Nord, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Asie, ont eu à faire depuis 2001 par rapport à l'engagement de l'UNGAS. Et si les donateurs continuent à soutenir des programmes comme le Fonds mondial, comme le PEPFAR, je pense que vraiment une génération sans sida est possible. Alors une dernière question, docteur Sylla, dans le contexte malien, on connaît la crise actuelle dans le nord du pays. Qu'en est-il concernant les structures de santé qui permettent aux malades d'avoir un accès au traitement? Aujourd'hui, ces structures ont été détruites et les personnes ont été déplacées, autant les agents de santé que les patients vivant avec le VIH. Maintenant, nous sommes en train de reconstruire. Le Mali n'a pas baissé les bras et nous sommes en train de nous organiser au niveau de la société civile pour amener des médicaments via Arkan Sida auprès vraiment des patients et organiser aussi les agents de santé à les redéployer au niveau du sud pour faire face à la charge de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, si le Mali est aidé, parce que nous avons besoin de l'aide actuellement, les résultats que nous avons atteints, ces acquis-là ne vont pas tomber. C'est pourquoi je profite de ce plateau pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés, à tous les pays donateurs et qui veulent la fin du sida. Elle doit être autant au niveau des pays en difficulté qu'au niveau des pays où il n'y a pas de problème. Merci docteur Aliou Sylla qui était en direct sur le plateau de Washington Forum ici au Convention Center. Jacques, je vous rends la parole.
Merci bien Nicolas, merci bien à votre invité, le docteur Sylla. Je le disais, Khalil Gueye avec moi sur ce plateau. Alors évidemment, il y a tout le temps cette distinction, le nord et le sud. Khalil, avez-vous le sentiment que le fossé est en train d'être creusé ou comblé entre le nord et le sud? Très bonne question, parce qu'en réalité, là, vous touchez carrément le problème de l'image même du sida. Le sida a un problème d'image. C'est-à-dire que c'est une condition chronique, gérable, ce qu'on dit, gérable, et puis survivable même, mais cette réalité n'est pas universelle. C'est possible si on a les moyens. Donc sur les 34 millions de personnes à travers le monde qui souffrent aujourd'hui de la maladie, de cette pandémie, seulement 6 millions dans le monde ont accès aux traitements réguliers et aux antirétroviraux. Vous voyez donc que la balance n'est pas du tout équilibrée. Donc 28 millions restent sans traitement. Alors, et la plupart du temps, la majorité de ces personnes se trouvent justement dans les pays pauvres, en Afrique surtout. Donc, et c'est ça ce qu'on peut appeler le petit vilain secret du sida qui est là, qu'on voit comme une maladie qui aujourd'hui est curable, mais qui ne donne pas ce même espoir à tous ceux qui sont en train d'en souffrir. Alors c'est la situation. Donc je pense que le fossé n'est pas du tout en train d'être comblé, il est en train de se creuser davantage, surtout si on sait que ici on parle de Truvada, par exemple, ce nouveau médicament qui est une combinaison de 2 médicaments qui existent déjà. Un médicament controversé, on doit le dire. Controversé. Et ces médicaments, ici, en Occident, il peut marcher, mais c'est un premier traitement. Un premier traitement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est donné aux personnes qui sont séronégatives, qui peuvent l'utiliser comme préventif contre le sida. En Afrique, ce n'est pas le cas parce que les schémas de traitement, les schémas de médecine, de traitement, de lutte contre le sida en Afrique sont des schémas différents. C'est des schémas qui, au cours des 30 dernières années, ont été basés sur la trithérapie. D'accord. Et Khalil, dites-nous comment cela se traduit sur le terrain. Je sais que vous êtes sur le terrain, vous avez été par exemple en RD Congo. Alors justement, ce manque de soins, comment ça se fait sur le terrain? Dites-nous. Mais c'est dramatique parce que si vous voyez, si vous avez l'occasion, moi j'ai eu à planter ma caméra devant des personnes vivant avec le virus. À propos, j'en profite pour rectifier un peu, on ne dit pas malade aujourd'hui, on dit personnes vivant avec le virus. Les PVV. Les PVV, voilà comment on les appelle. Donc j'ai placé ma caméra devant des personnes vivant avec le virus et c'est le drame parce que tout simplement, le bout du tunnel n'est pas visible du tout. Il n'y a pas d'entrée rétrovéraux. Les gouvernements n'ont pas les moyens, c'est extrêmement cher. Il y a des conditionnalités dans l'aide. L'ONU-SIDA, tout de suite, l'ONU-SIDA, le Fonds mondial, par exemple, impose aux pays une certaine participation qui très souvent va au-delà des moyens. Donc, le drame est encore là en Afrique. Oui, voilà, ton optimiste, mais n'empêche, il faut prendre tout ça avec des pincettes, n'est-ce pas? Absolument. La conférence fait fuser des idées d'optimisme, c'est vrai, c'est une bonne chose, parce que ça fait partie aussi de la façon de guérir la maladie, l'optimisme. Mais la réalité est autre aujourd'hui. Oui, absolument. Alors, en fait, en Afrique, justement, les femmes sont aujourd'hui davantage touchées que les hommes par l'épidémie. Elles sont aussi souvent les plus mobilisées pour accéder notamment aux soins et témoigner publiquement contre la maladie, à l'image d'Halima Camara, la première Guinéenne à parler à visage découvert. Elle est également présidente de l'Association des malades vivant avec le sida en Guinée. Nous l'écoutons. C'est une grande famille, c'est une grande famille. Mais le fait que je suis sortie à la télé parler de mon statut, ça fait que tout le monde m'a laissé. C'est ce regret-là que j'ai. Voilà, témoignage d'Halima Camara recueilli par notre correspondant en Guinée, Zach Camara, que je salue d'ailleurs. Une petite réaction, Khalil? Oui, c'est le grand problème d'ailleurs du sida en Afrique, c'est la stigmatisation. Cette dame, devant la caméra de Zach, exprime carrément ce que vivent les personnes qui vivent avec le virus en Afrique. Alors ce problème
est presque dépassée ici en Occident aujourd'hui, parce que les mouvements civils, les associations de droits de l'homme, les personnalités de musique comme Elton John, les grandes personnalités influentes ont beaucoup travaillé dans la lutte contre la stigmatisation. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, quand vous diagnostiquez positif SIDA, c'est une sentence de mort. À 3 faces, ou disons au minimum 2 faces. D'abord, pour vous, vous êtes dans le désarroi. Ensuite, pour les populations, pour la communauté, pour les amis, la famille, les frères, tout le monde commence à vous fuir parce que vous transportez la mort. Alors, il faudrait à mon avis que les gouvernements, que les organisations de société civile en Afrique travaillent davantage sur la lutte contre la stigmatisation. Stigmatiser les malades, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un pas positif vers la solution. Voilà, préjudice, discrimination et stigmatisation. En 2012, alors qu'on nous annonce que la guerre contre le sida est pratiquement gagnée. Ça continuera à Lille. La Voix de l'Amérique, Jacques Aristide dans le studio 47. Alors, Robert Daguillard en direct du Convention Center de Washington. Avec moi sur ce plateau, mon collègue Khalil Gay, présentateur de l'émission Votre Santé, Votre Avenir. Et maintenant, donc, dans quelques instants, vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Retrouvez La Voix de l'Amérique en français sur Facebook et Internet. Débat, interview, analyse, vos réactions. L'info en temps réel avec notre équipe télé et radio. Tous les soirs à partir de 18h30 TU et les matins à 5h30 TU. Restez également connectés sur YouTube. La Voix de l'Amérique est toujours avec vous. La Voix de l'Amérique, Jacques Aristide dans le studio 47, également avec moi sur ce plateau, mon collègue Khalil Gay et au Convention Center, Robert Daguillard. Et maintenant, quelques-uns de vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. On commence d'abord avec Gisèle Kassungi. En Afrique, les centres de dépistage sont encore très rares, installés de façon marginale dans les grandes villes, alors que les coins reculés en manquent. La couverture du traitement actuel reste limitée. Il y a beaucoup de cas de violences sexuelles dans les pays en conflit et donc transmission accrue. Sur quelle base fonde-t-on cet optimisme ? Kalumba de Lubumbashi en RDC. Alors Samuel Watson de Kalumba donc, la planète sera affectée par d'autres pandémies en dehors du sida si réellement ce dernier est éradiqué. Saliou Mamadou à Boïcon au Bénin. Le problème de l'Afrique est d'ordre éducationnel. Nous avons une mauvaise pratique sexuelle. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les gens continuent de ne pas faire confiance aux préservatifs. Si le taux le plus élevé est en Afrique, c'est que certains Africains ne croient pas à l'existence du sida. Et vous voulez qu'il disparaisse ? Voilà, n'hésitez pas de visiter la page Facebook de Washington Forum pour lire d'autres commentaires sur le sujet. Sans plus tarder, retour au Palais des Congrès de Washington où nous retrouvons Robert Daguillard. Bonsoir Robert. Bonsoir Jacques, eh bien vous l'entendez derrière moi, ou plutôt pas loin de nous, à une vingtaine de mètres de nous, de notre plateau environ, il y a une atmosphère du tonnerre au Global Village, le village global du Palais des Congrès de Washington. C'est le coin du Palais des Congrès qui a été réservé au milieu associatif. C'est donc un lieu non pas pour les gouvernants, non pas pour les scientifiques, mais plutôt pour les militants, le milieu associatif, tous ceux qui souhaitent donner d'une certaine façon une voix aux sans-voix, les laissés pour compte de la pandémie du sida, ceux qui
sont un peu ignorés dans cette lutte contre le sida, à savoir les groupes les plus vulnérables, les toxicomanes, les femmes, de plus en plus les jeunes d'ailleurs, donc des groupes qui n'ont pas eu vraiment leur voix jusqu'à présent. Sans que personne ne se dissimule la nature sérieuse du sida ainsi que les défis considérables qui restent à relever, on note quand même une atmosphère positive dans ce Global Village qui était un peu l'âme de la conférence internationale sur le sida jusqu'à présent. Cette semaine, votre serviteur a voulu y voir de plus près. À la conférence de Washington, le Global Village, c'est le rendez-vous de l'optimisme, de l'émotion, des journalistes, c'est plutôt sympa, hein. Il faut beaucoup courir, mais quand on travaille avec des collègues sympathiques, je crois qu'on va pouvoir y arriver. Bon, il est vraiment trop gentil celui-là. Et puis il y a aussi la bonne humeur. De ma coiffure ou du préservatif féminin? Encore des journalistes, décidément. Mais il y a aussi l'éducation que propose cette Sud-Africaine, co-créatrice d'un musée du sida censé ouvrir prochainement. Il y a aussi une dimension d'exposition et d'éducation. C'est très important qu'on a tout ce contenu, on veut vraiment que ça sert un objet et que les gens peuvent utiliser cette histoire pour vraiment faire plus de choses, de répondre aux défis de le sida. Dans ce coin du palais des congrès de Washington réservé au milieu associatif, ce sont les militants qui veulent faire passer leur message. Pour combattre la pandémie, disent les militants, tout comme ceux qui manifestaient mardi devant la Maison-Blanche, il faut mettre fin à la stigmatisation des groupes les plus exposés au VIH. Les femmes, les jeunes, les drogués, les travailleurs du sexe. Un message martelé également par les nombreuses célébrités présentes à la conférence, comme le chanteur Elton John. La pandémie du sida est le résultat de la stigmatisation, de la haine, de la désinformation, de l'intolérance et de l'indifférence. Pour les militants, l'heure est donc à la fraternité. Des militants comme Jeanne Gapia, la première burundaise à avoir révélé publiquement sa séropositivité dans les années 1990. Jeanne a un sentiment mitigé sur le statut de la lutte contre le sida. Oui, il y a un espoir. On peut arrêter la pandémie. Les personnes vivant avec le VIH pourraient espérer qu'un jour il y aurait un traitement. Mais en même temps, personne ne veut jouer le jeu. Il y a 34 millions de séropositifs et malades du sida dans le monde. Cette année à Washington, les militants rêvent tout haut d'une génération sans sida. Alors, avec nous donc sur ce plateau, Jacques, nous avons ici Cheikh Traoré de l'organisation... Pardon ? Ok. Alors, avec nous sur ce plateau, Jacques, nous avons donc Cheikh Traoré de l'organisation Kénédougou Solidarité de Sikasso au Mali. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Quelle impression retenez-vous de cette conférence? Qu'est-ce que vous rapportez de cette conférence? Quel bilan tirez-vous? Merci beaucoup et merci à la Voix de l'Amérique. Je crois que cette conférence est une réussite déjà, c'est positif. D'abord, il y a plein d'espoir pour le continent africain et pour le monde. Je crois que si nous nous donnons tous la main pour bouter cette pandémie hors du monde, hors de l'Afrique, je crois que les choses iront de mieux en mieux en Afrique. Je crois que tout est positif pour le moment et on attend les résultats sur le terrain. Alors, tout à l'heure sur le plateau à la Voix de l'Amérique, mon collègue Khalil Gay parlait d'un problème très important qui est la lutte contre la stigmatisation. C'est presque aussi important d'ailleurs que la bataille scientifique à mener contre le VIH, le virus qui cause le sida. Voulez-vous me dire comment ça se passe dans la province de Sikasso au Mali, dans laquelle justement milite votre association? Merci. D'abord, je vais présenter brièvement l'association. Nous sommes une association de prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH à Sikasso, à 380 km de Bamako. Mais je crois que la stigmatisation tue plus que le VIH même à Sikasso. Et si vous voyez, je prends un exemple, il y a plein de gens qui refusent d'aller faire le test. C'est parce que après le test, si les résultats se révèlent positifs, donc ils sont pointés du doigt, ils sont rejetés par la famille. Donc je crois que c'est un problème réel au niveau du Mali et au niveau de Sikasso qui est vraiment une province qui est petite, tout le monde connaît tout le monde. Et je crois que c'est vrai que les efforts ont été effectués par le gouvernement et par le gouvernorat de Sikasso pour endiguer ces problèmes, mais ça existe toujours. Je crois que ça tue plus que l'infection à VIH.
Alors Jacques et Khalil, je crois que vous avez des questions pour Cheikh Traoré. Ah, Jacques et Khalil, je ne vous entends pas. D'accord. Voilà, en fait, Robert, merci bien à votre invité. D'abord, une petite réaction à ce que l'invité de Robert vient de dire, Khalil. Oui, exactement. Il a en fait renforcé ce que j'ai dit. La stigmatisation, en réalité, certaines personnes vivant avec le virus m'ont dit que la stigmatisation à elle seule est pire que le sida. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de contact, on est regardé différemment. Et c'est ça le grand problème. Et ça, c'est un problème qui a été réglé en grande partie en Occident. Maintenant, l'Afrique doit un peu, à mon avis, rediriger sa lutte, parce que ça ne fait pas de la lutte. Vous savez, il y a la prévention, il y a la stigmatisation, il y a toutes sortes de choses à l'intérieur. Voilà, justement, Khalil, en fait, l'Union africaine fait des choses également. L'Union africaine qui vient donc d'adopter à son récent sommet une feuille de route qui va transformer la riposte au sida en Afrique. C'est bon signe quelque part, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est bon signe, mais jusqu'au moment où ça sortira des tiroirs ou des bureaux ou des rencontres climatisées, pour être effectif en réalité sur le terrain, c'est-à-dire dans les centres de dépistage, que l'on fasse au niveau de chaque État un travail de fond, de sensibilisation pour que les gens aillent se dépister, chercher leur état sérologique, etc. Tant que quand ça sortira des tiroirs et quand ce sera vraiment effectif. Alors, vous imaginez, Khalil, il y a eu beaucoup d'appels cette semaine, beaucoup de commentaires sur la page Facebook de Washington. Mais tout de suite, donc, nous allons écouter un commentaire de la RD Congo. C'est Joséphine Mbia, le Lubumbashi RDC. Ma question était de savoir sur le dépistage de VIH-Sida. Ici en RDC, souvent dans le milieu reculé, il y a toujours un problème dans la transmission mère et enfant. Alors si on veut mettre sur le marché le produit pour combattre le VIH-Sida, pour moi je trouve qu'il faut recommencer d'abord par le dépistage parce qu'on se rend compte que beaucoup de gens sont séro-ignorants. Ils ne connaissent pas leur statut sérologique, ils sont séro-ignorants ici en RDC. Des gens séro-ignorants en RDC. Une petite réaction, Khalil? Oui, séro-ignorants, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas quel est leur état sérologique. La première chose à faire quand on est dans le monde, quand on évolue dans une société moderne aujourd'hui, c'est de se faire dépister. Donc, il n'y a pas de campagne efficace, malgré les efforts du gouvernement en RDC, pour justement que les gens aillent se faire dépister. Ça, c'est d'un. De deux, elle parle un peu de centres de dépistage. C'est vrai que la RDC, n'oubliez pas, est un pays post-conflit. C'est-à-dire que la plupart des structures ont été détruites par la guerre et aujourd'hui le gouvernement se bat pour essayer de reconstituer les choses, mais la réalité est que les populations ont besoin d'endroits où se rendre pour pouvoir au moins connaître leur état sérologique et aussi, si le cas est échéant, c'est-à-dire le cas où ils sont malades et là, que justement ils sachent que faire avec le traitement disponible. Alors, Khalil, est-ce qu'il faut une taxe financière pour combattre le sida? Pourquoi je pose la question? C'est parce qu'en fait, en août, il y a une telle taxe qui entre en vigueur en France. Oui, et je crois que cette idée a déjà survolé le continent africain. Au Congo, par exemple, on parle de taxer l'alcool, de taxer la bière, parce que vous connaissez le rôle de la bière dans la société congolaise, de taxer aussi les mines. Toutes ces sociétés qui font beaucoup d'argent doivent, à l'avis de certains spécialistes de la lutte, mettre un peu dans la lutte contre le sida. Voilà, alors quand même dans tout ça, Khalil, ce qu'il faut dire, oui, ton optimiste là à cette conférence de Washington, mais n'empêche, on ne veut pas envoyer de mauvais signaux aux Africains parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé de vaccin, on n'a pas trouvé de solution curative, n'est-ce pas, à cette maladie. Donc le préservatif demeure le moyen le plus sûr pour se protéger, n'est-ce pas? Absolument. Truvada, toutes ces découvertes récentes sont que de nouvelles combinaisons de composantes de médicaments précédents. Donc voilà, il n'y a pas de médicaments, le préservatif reste le moyen le plus sûr. Voilà, merci bien à vous, Khalil Gueye. Merci également à Robert Daguillard et Nicolas Pinault qui étaient tous deux en direct du Palais des Congrès de Washington. Merci à vous, chers amis de la Voix de l'Amérique. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir.
Thank you.